Ça enregistre là? Là, maintenant, ça enregistre, là, maintenant. Mais, et donc, le gars, il va, mon pote, là, donc, il fait des stages et tout, puis il va dans un resto, tu sais, le soir, il mange. Bon, il payait, hein, tu sais, mais ce système, je peux le comprendre. Mais il ne paye pas pour son grade, il paye pour l'entraînement. Comme toi, quand tu vas faire des camps en Thaïlande. Donc, il Ouais, va bas quartier de Manille, tu vois, ouais. et les sales quartiers, tu vois. Et puis, il va au resto, il commande un steak. Et puis, il commande un steak, et puis le mec lui amène une fourchette, le steak avec des frites, je sais pas. Puis il fait il n'y a pas un couteau pour le steak? Et là, Il sort tout. toute la salle s'est retournée. Comme ça, ils l'ont regardé. Tu sais pourquoi? Parce que les mecs, ils ont tous un schlass. Ah ouais, ouais. Tout le monde a un couteau. Et quand il a dit ça, ils ont fait oh, il n'est pas d'ici, lui. Donc, tu es obligé d'apprendre le couteau là-bas. C'est trop dangereux. Oh non, non, il paraît que t'as la guerre des gangs et tout. Ah ouais, bah tu sais, avec le. Comment ça s'appelle bon, c'est plus le même président là, depuis peu. Là, mais, Ouais, non, non, c'est un malade. Il butait les dealers et tout. moi, je suis. Duterte. Duterte. Moi, je te Ouais, dis, ouais. je suis fan. Je suis fan. Ben, en parlant du bâton, j'ai une histoire à te raconter. Vas-y, vas-y. C'était mon copain Raimundo qui m'avait expliqué. Je ne sais pas si tu as connu, dans les années 80, quand les Rickson Gracie du Ouais. JJB, Ouais. Bah oui. donc, ils allaient dans les salles de boxe thaï, de boxe anglaise, de penchak, Ouais, je vois. de lutte livrée, et ils allaient à plusieurs et ils disaient ben voilà, on veut faire un combat contre le prof. D'accord. Et il gagnait tout le temps. Rickson Gracie, c'est une légende, donc Ah ouais. il l'étranglait tout. Et à la fin, il faisait ça devant les élèves. Comme ça, après, il y avait plein d'élèves du gars qu'il avait battu qui venaient chez lui, tu vois. Bien sûr. Et c'est Bien comme sûr. ça que le JJB s'est expandu. Voilà, Développé. Ouais. développé. Donc, il a fait ça dans plein de clubs, même à la boxe thaï. J'ai dit, moi, je suis de la boxe thaï, j'ai affaire à un mec qui fait du JJB. S'il m'amène au sol, Ah, c'est fini, c'est fini. pas me violer, hein, voilà. Bon. Bien sûr. Et il va chez un gars, je crois que c'est un gars du Penchak ou un gars du Cali, pour le défier. Le gars dit ouais, ça va, pas de problème. Le mec, c'est ce qu'il a fait. Non. Il a sorti une machette. Il a sorti une machette devant Rickson Gracie. Il a dit moi, c'est mon art. Mon art, c'est les armes. Donc on se bat, ok, pas de problème, mais moi, j'utilise ma machette. Rickson Gracie, ils étaient à 40, ils sont partis. Hein. Bah oui, on est sur autre chose là. Et voilà, le gars du Cali, s'il a affaire à moi, un boxeur, il sort le bâton, mais c'est la seule défense. Ouais. Il s'adapte. Après, ce qui est bien dans il ce a qu'on fait affaire là. à un boxeur, quelqu'un qui se bat, il sort son couteau, tu m'approches, je te tue, c'est tout. Ben, c'est réglé. C'est ça. Mais après, ce qui est bien, ce qui est dans la famille Gracier, même s'ils sont ce qu'ils sont, après, bon, business ou pas, bon, c'est des légendes, les mecs, hein, notamment à partir de leur papa. Mais c'est que tu te rappelles les premiers UFC, tu sais, je te parle, je crois, 96 ou un truc comme ça, là. UFC 1, 2, tout ça. C'est un des frères qui a créé le premier UFC. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'était la folie. Et du coup, Ouais. ça a remis les pendules à l'heure aussi. Hein. Putain, de temps en temps, je remets les images, les mecs, tu les vois. Ouais. Troisième dan, quatrième dan, ils Ouais. tombent contre un Tu avais boxeur. des gars du Kempo, t'avais des gars du Kempo qui se sont fait rétamer. Ben, C'est clair. Tu avais Tom Cabot Ouais. à Saint-Diol, à bagarre de riz. Lui, c'est un fou, lui, c'était un dingue. Bon, t'as vu, gros bide et tout, mais c'était un gueudin. Bon, après, sur la fin, il s'est fait péter la tête aussi. Ouais. Après, bon, maintenant, les UFC, c'est le début. Maintenant, c'est structuré, le MMA. Hein, ça n'a plus rien à voir. C'est même mieux au niveau santé des gars. Mais ce qui était bien, c'est que ça remettait les mecs qui. Tu te rappelles, hein, les mecs qui venaient habillés en tenue de kung-fu, l'autre boxeur et tout. Et puis, il y avait un mec qui faisait de la boxe anglaise, il a mis qu'un gant. Ouais, je me rappelle. Il a eu affaire à Rose Gracie. Rose Gracie est arrivé, il lui a fait une clé de bras et le mec a tapé tout de suite. Il était mort. Je me rappelle. Je me rappelle. Il a une casse de bras. C'était la folie. Moi, je te dis, c'était la folie. C'était les débuts du truc. C'était encore en. Ouais, il n'y avait pas les DVD encore. C'était les cassettes vidéo, là. Je passais à Budo Store, le magasin à Paris, là. Et putain, je vois avec les potes, on regardait ça, on se les passait, on se les copiait. C'était un truc de malade. Mais là, tu voyais les mecs, quatrième dan. Fred Etich, tu sais, le mec, c'est devenu un mème. Après, il a eu le courage de monter. Ça, je respecterais. Mais putain, le mec, il était troisième ou quatrième dan d'un style de karaté. Il tombe contre un mec qui avait une tenue de karaté au bas, qui était torse nu, un black, qui était plus en anglaise. Putain,
Tu t'es dit, putain, le mec, tant d'entraînement, tant de trucs pour. Au moins, il est venu se tester. Bon, il a eu sa réponse. Voilà. Et après, ce que je ne savais pas, parce qu'une fois, j'ai dit ça, je ne me moquerai jamais de ces mecs-là parce que voilà, toi, tu es un combattant. Moi, je ne suis pas de ton niveau. Je suis monté sur le ring quand même pour des compétitions à mon niveau, tu vois. Mais comme tu l'as dit, tu vois, les mecs, je respecterai toujours parce que quand tu montes sur le truc qui est surélevé, c'est plus la même chose. Tu es sur une autre planète. C'est pour ça que je te dis. Quand je te dis, on se moque tout le temps de Fred Mastro avec le fameux combat qu'il a fait il y a 17 ans en compagnie. Mais déjà, le mec, il a eu les couilles de le monter. Déjà. C'est pas parce que c'est un ami. Dis-moi lequel des experts de self-défense, on ne va pas citer nom, est monté sur un ring. Tu me dis, cite-moi un nom. Il n'y en a pas. Oh, il y en a sûrement, mais je veux dire. Moi, puis comme lui, c'est la self-défense, je fais ces deux choses. Pour le coup, toi, et le sport et le truc. Comme j'ai déjà dit, il ne faut pas confondre. Sport de combat, c'est sur un ring qui a un arbitre. Les arts martiaux, ça ne va pas apprendre à te battre, ça ne va pas apprendre à te défendre, ça t'apprend des choses et voilà. Tu as certaines techniques qui sont impossibles. Allez, il y en a beaucoup, il y a même ça aussi. T'avances ta jambe droite pour donner un coup de poing. Alors que dans la vie réelle, jamais le mec avancera la jambe, tu vois. C'est clair. C'est anti-naturel comme mouvement. Machin. Bon, arrête tes conneries comme l'aïkido, s'il te plaît. T'as une dent contre l'aïkido. Non, mais bon. On me dit, ouais, mais non, mais l'aïkido, ben vas-y, prouve-le-moi. Ouais, mais contre toi, ça ne marche pas, parce que tu es un boxeur. Ah, ben alors. Donc, ça me fait rire. Chaque fois que je me demande comment le prouve, ouais, mais contre toi, ça ne marche pas. Ah ouais, moi, je suis qui alors? Ouais, mais après, c'est à partir que tu as un art qui marche sur certaines personnes, il faut arrêter les conneries. C'est que ça ne vaut rien. Après, tu as vraiment si on prend boxe thaï, toutes les boxes, en fait. Boxe anglaise, même boxe française et tout, vous avez. Boxe française, pour les déplacements, c'est terrible. Hein. C'est terrible. En plus, avec leur pointe, ça fait mal. Hein. C'est clair. Et après, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous, sport de combat, vous savez ce que c'est. Donc, oui, c'est sûr que les trucs passent moins face à vous, quoi. Les trucs passent moins. C'est quoi ramasser les coups? Qu'est-ce que tu dis? Et alors, il y a la self-défense, et alors, il y a aussi la self-défense pour les forces de l'ordre, pour la sécurité, tu vois. Ouais, c'est encore autre chose. Pourrait servir. Ouais. Parce que là, mon frère, les policiers, ils font des clés écroulantes, mais ils sont à plusieurs. Ouais, là, si tu as à plusieurs, tu as 3 sur le mec, tu lui mets les menottes, tu lui fais une clé bras. Là, je suis d'accord, ton jiu-jitsu japonais, il va marcher. D'accord. Mais face à face, un boxeur va te mettre un coup de poing, tu vas parer, tu vas faire ta clé, arrête tes conneries. Ouais, je sais. Si tu l'amènes au sol, je suis d'accord, mais lui faire une clé debout, non. Et alors, chaque fois, ils travaillent sur leur saisie. Moi, il n'y a personne qui me saisit. Hein. Il n'y a personne qui me saisit. Hein. Ouais, je sais. OK. Et dès que le mec me saisit, je frappe direct. Et logiquement, si quelqu'un te saisit, il va te frapper directement. Donc, tu as intérêt à très vite réagir. Ça, c'est sûr. Harry Mariette, il montrait ça. Le mec te tenait là, compagnie, il frappait dans la gorge, mais il a raison, tu frappes directement. Ouais, c'est clair. Faut pas laisser le gars t'installer. Voilà. Moi, ça, je fais la clé, arrête. Ouais, tu sais, c'est. Maintenant, je ne dis pas les arts martiaux, ça t'apprend plein de choses. Non, il y a plein de choses. Et puis ça voilà. pousse, mais c'est pas avec ça que tu vas aller te défendre en rue. On a bien vu le 8e dame que tu m'as envoyé la vidéo en karaté, s'il te plaît. Reste dans ton art martial, ne viens pas à la self-défense, reste à ta place. J'en suis encore bouché. Hein. Je te dis, je t'ai envoyé ça hier parce que je suis tombé dessus. Alors, on va me dire, ouais, mais le mec, il a fait la sécurité dans les années 70-80. Ben ouais, à son temps. Il y a 40 ans d'ici, il n'y avait pas la boxe taille, donc pas de low kick. Et il faut savoir que maintenant, regarde, Fred Mastro, il travaille beaucoup le sol. Ouais. On dit, ouais, mais non, pourquoi il travaille le sol Le sol, il faut remonter plus vite. Mais bien sûr, quand tu es au sol, tu as intérêt à remonter plus vite. S'ils sont plusieurs, pendant que toi, tu étrangles un gars, ses copains vont te frapper. Mais il faut savoir que maintenant, depuis que l'UFC passe à la TV, tu as plein de gens qui prennent des cours. Qui vont, il y a de plus en plus de clubs de JJB, il y a de plus en plus de clubs de MMA. Donc, les gars pratiquent. Ouais. Donc, ils s'y connaissent en sol. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Donc, tu as intérêt à avoir des bonnes bases au sol. Hein. Ouais, Donc, le sol, c'est important. Ouais, c'est important. Bases. Avoir une petite base quand même. Ça. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, en rue, il faut ça, et que minimum avoir une bonne base en pied-point. J'ai pas dit champion, une bonne base en pied-point, une bonne base au sol.
apprendre quelque chose, à garder ta distance. Voilà, bon, on va parler des défenses couteau, défense bâton. J'y crois pas trop. Mais comme Fred dit, ouais, mais si t'as pas le choix, le mec veut te planter, ben ouais, voilà. t'as pas le choix. Essaye de faire un truc, ouais. Pour le moment, je sais pas si tu as vu, il y a beaucoup de techniques. Il saisit le bras, là, tu vois. Le gars t'attaque et tu saisis le bras. Ouais, je vois, ouais, je vois, ouais, je vois. Et après, tu lui mets les coups de genou. Ouais, ouais. Je trouve ça bien, tu vois. Bon, maintenant, il faut voir le couteau, tu vois. Si tu vois le couteau à la bonne heure, tu le saisis, tu frappes. Par contre, Harry Mariette a dit quelque chose d'intelligent. Lui, il se fait agresser par un gars de 80 kilos. Bah, Harry Mariette fait 100 kilos passés. Il pourra saisir le bras, se défendre et tout. Par contre, si c'est lui qui attaque quelqu'un de 60, 70 kilos, ça m'étonnerait que le gars arrive à saisir le bras d'Harry Mariette. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, adapter les techniques au format de l'agresseur, quoi. Toi, t'en penses quoi de… Enfin, tu sais, j'ai fait une petite vidéo sur bon, les trucs que j'ai. Tu as des trucs qui ne passeraient pas avec les Condés, tu vois. Après moi, j'assume, hein, je veux dire. Mais toi, tu es un mec comme ça, plutôt, toi, tu vas te balader, tu vas avoir un petit truc dans ta poche, tu vas… après, on ne va pas dire nos secrets, mais je veux dire, tu vas dans ta voiture, tu as un bâton, tu vois. Ok. Il n'y a pas que moi, j'ai plein de copains qui ont… Et ça, je l'ai appris quand j'allais au Penchak. Tu sais, j'ai une anecdote. Vas-y. Première fois que j'étais au Penchak, c'est Michel Arnoult. Moi, je peux le dire parce que de toute façon, maintenant, il n'a plus son club. D'accord. Et il y avait un adjoint qui s'appelait son adjoint Daniel. Petit poulet, dédicace à toi, Daniel. Et première fois que je fais du Penchak, donc voilà. Bah, en plus, le mec, Daniel avait 60 ans, Michel avait une soixantaine d'années. C'était impressionnant. Tu vois des petits vieux comme ça qui te mettent des génitales. C'était impressionnant. Mais très sympa, quoi. Et à la fin, ils nous disent, comment ça s'appelle? Si tu veux, si vous voulez, à la fin du mois, fais une commande d'armes. Ah, ok. Mais moi, naïf, moi, j'avais un bâton télescopique de charge du sol, là, tu vois, en plastique. Ouais, je vois bien. Donc, moi, je croyais que c'était ça, quoi. Et comme ça, on partage les frais de port et tout. Et en fait, les gars, tous les mois, ils faisaient des commandes et ils commandaient des carambites. Ah ouais, putain. Tu vois, des carambites. Ou alors des trucs qu'ils mettaient à la ceinture, des petits pics. Ouais. Des casse-gueules. Des push dagger. Ouais, des push dagger. et alors, ils les limaient, quoi. Et ils avaient ça dans… Mais ça, c'est les anciens. Parce que tu avais un mec qui m'avait donné… Alors, c'était pas un ancien pour le coup, parce qu'il a le même âge que moi, que nous à peu près. Mais il m'avait donné un super truc. Bon, ça passe pas les portiques, tout ça. Mais une dague, un push dagger, c'était dissimulé dans la ceinture. C'est-à-dire que la ceinture, mais la ceinture, si je ne te le dis pas, si tu ne touches pas, tu ne le vois pas. Hein. C'est une ceinture normale. Mais tu t'embrouilles, clac, clac, tu sors le truc comme ça, putain, c'était terrible. Et je l'ai perdu, putain. Je l'ai perdu. Ouais, après, voilà, moi, tout ce qui est arme à feu, tout ça, je ne connais pas, même si un jour, j'aimerais bien faire un stage de tir, même si ça coûte une blinde. Juste de voir comment ça fonctionne. De toute façon, ça me fait rigoler quand on dit ça. Il n'y a pas de port d'armes, donc ça ne sert à rien d'avoir une arme. Hein. Ouais. Après, je n'aurais pas rien pour ça. Avec les lois, voilà. C'est ça, j'ai pas envie d'aller en zonzon. Après, oui, moi, dans ma quête, voilà, j'ai ce que j'ai mis dans la vidéo. Hein, puis, c'est rien d'incroyable. Mais moi, enfin, voilà, c'est juste pour le… Sûrement que ça me rassure. Après, je ne fais pas une fixette sur ça. Mais si voilà. Il y a ce qu'on appelle les objets usuels. Hein. Ben, moi, c'est ça. Hein. Tu as tes clés. Tu prends tes clés en main, tu frappes le gars, tu lances au visage. Après, tu lui mets un génital. Voilà, hein. Bien sûr. Tu sais, moi, il y a 2 ans avant le Covid, je vais à l'entraînement. C'est tous les matins, on faisait les week-ends, avec un ami, on faisait du Panam Toucan. Ouais. Donc, j'allais chez lui et on travaillait 2 heures de Panam Toucan le samedi et le dimanche matin. Et je reviens de chez lui à pied, j'étais fatigué, toi, fatigué. Et sur la route, je vois un gars qui s'engueule avec sa femme. Devant moi. Bon. Moi, je traverse, je vais vers chez moi, compagnie. Et voilà, quoi. Et il s'engueule, il est de plus en plus impoli avec sa femme. Et moi, simplement, je regarde. Mais voilà. C'est pas que j'ai peur de lui, mais c'est des histoires de couple à la bonne heure. Ah, bah ouais, il aurait frappé sa femme,
là, j'aurais agi au grand. On se calme, mais là, tu vois, parce qu'après, tu vas te mêler, et après, tu as la femme, tu vois, sur le dos. C'est Je toujours ne comme m'en ça. mêle pas. Et je fais simplement ça, tu vois. Et le gars, je sais pas, en collègue, il me regarde, je fais, qu'est-ce qu'il y a, toi? Et là, le gars traverse. Ouais. Il y a une voiture qui passe, traverse, pour venir en écoute avec moi. Je dis, oh. Et je vais dire quoi? C'était un dimanche matin, j'avais pas envie de me battre. Tu sais ce que j'ai fait? Ouais. J'ai retiré la ceinture de mon pantalon et j'ai frappé. C'était une ceinture en cuir à terre, comme ça, comme ça. J'ai dit, tu m'approches, je te frappe. Le gars, il a fait, vas-y, je dis, approche, je te frappe. Calmement, je me suis pas énervé, j'avais pas envie de me battre. Ouais. J'ai frappé, voilà. Alors, j'avais pas besoin de la ceinture, voilà, mais j'ai pas envie de me battre. Ouais, J'ai ouais, frappé, le mec, il a fait, il a bégayé, sa femme l'a retenu, oh chérie, chérie. Et ils sont partis. Et voilà. Ils étaient devant chez moi, tu vois, et voilà. ouais, Alors, si c'est dissuasif, mais tant mieux. Au moins, j'ai évité une bagarre. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas été blessé, tu n'as pas été. Ouais, c'est un état d'esprit. Hein. Après, moi, je te dis, enfin, après, on croise des doigts parce que la vie, on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être pour ça qu'elle est faite. Hein. Mais voilà, après. C'est de pire en pire. Hein. Regarde Ouais, si chez je vous, me. ça dépend. Voilà, peut-être un jour, je me ferai fracasser. Mais moi là, comment dire? Mon fantasme à l'envers, c'est que ce qu'il ne veut pas qu'il arrive, c'est voilà, que c'est 2-3 mecs m'envoient à l'hosto, tu vois. Donc, je sais. Non, C'est pour ça que dans ma. moi, c'est même pas ça. C'est Attends. même pas ça. Ouais, c'est pour ça que c'est hors de question que. Après, oui, si je dois aller à l'hosto, je vais à l'hosto. Mais si je suis à la chambre 114, crois-moi que je vais tout faire pour que tu sois à la Non, chambre 113. écoute, moi, si j'ai affaire à 4 mecs ou 10 mecs, ben, Harry Mariette, il avait eu ça. Je me permets de raconter l'histoire qu'il a racontée. Il y a 10 mecs qui lui ont frappé dessus, il a été aux urgences, il était à l'hôpital, mais il a crevé l'œil d'un gars. Hein. Ouais, bien joué. Donc, voilà, ben, il a bien fait. Voilà. Bien sûr. Donc, à la bonne heure, si j'ai affaire à 10 gars, je ne vais pas sortir indemne, mais il y en a un qui va perdre quelque chose. Mais ma phobie, ce n'est pas ça, moi. Non, ce n'est pas ça. Je vais t'expliquer c'est quoi. C'est quoi? Regarde ce qu'il y a eu au Stade de France. Ah putain, c'est chaud. Rencontre-toi, tu vas avec ton fils. Ah, OK? bien sûr. Ton fils, il a quel âge? J'ai plusieurs enfants, on va dire entre 12 et 19. Bon, allez, 12 ans, tu vas voir le match de foot. Et là, tu as des gars qui t'attaquent pour prendre ta place, comme il y a eu, bon, on ne va pas parler, voilà, on ne va pas dire la nationalité des gars. Ils veulent ta place, tu es avec ton enfant. Et là, tu vois des gens qui te mettent des coups de couteau, des coups de batte et tout, et toi, tu es avec ton gamin. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu sais gérer, tu fuis, tu frappes quelques-uns. Là, tu es avec ton fils. Ouais, Ça, c'est ma phobie. Pour moi, je veux dire, Dieu sait si je veux pas qu'il arrive de quoi que ce soit, voilà, des gens innocents de fait, surtout à des jeunes. Mais là, pour moi, c'est une erreur. Tu parlais d'esprit un peu. Je suis pas un ermite, tu vois. Je vais au cinéma, tout ça. Donc mais je veux dire, tout ce qui est gros, tout ce qui est grande masse de foule, j'évite. Parce que la foule, j'avais lu un bouquin sur ça, tu sais, c'était un. Ouais, je suis d'accord, mais allez, tu as ton fils qui a 12 ans. Et dans sa ville, il y a la finale de Ligue des Champions. On dit, papa, s'il te plaît, on va voir, s'il te plaît, papa. Et toi, tu vas pour faire plaisir. Et en plus, logiquement, il y a la sécurité. Alors que, excuse-moi, mais le gouvernement, il a géré ça. Hein, là, les mecs, ils avaient des machettes et tout. Hein. C'est un Espagnol qui a raconté ça. Il s'est fait agresser 2 fois. Tu connais le champion de MMA, il n'est pas champion, mais. Badi de Badi, il y était. Déjà, lui, il est invité par Liverpool. Donc, il a les places de Liverpool. Il arrive là-bas, et là, on lui dit, c'est des faux. Et il dit, c'est Liverpool qui m'a offert, c'est pas des faux. Ouais. Tu vois? Et là, en plus, il voit des mecs avec des machettes. Il a dit, comme dans le film, là, American Neymar. Ouais. Les gars sautaient pour prendre les places et tout. Allez. Mais le mec, il a eu peur. Il a dit, plus jamais je mets un pied en France. Ouais, je sais. Et en échange, les CRS lui mettent des coups de gazeuse. Allez, c'est quoi ça? Il a dit que c'était plus dangereux qu'un ring MMA, qu'un octogone. Oui. En plus, il était avec des amis. Où va-t-on? Après, on s'étonne qu'il y a des gens, comme tu dis, on parle des gens de l'Arnis, ils ont un bâton sur eux, compagnie. Mais ils ont bien raison. Ils ont raison, bien sûr. Un couteau. Tu sais, tous les copains que je connais qui font du Cali, ils ont soit un couteau en poche ou une matraque dans la bagnole et tout. Mais ils ont raison, les gars. Oui, t'es ouf.
Bon, maintenant, au Stade de France, c'était pas possible d'aller avec un bâton en compagnie parce que sinon tu rentres pas, mais parce que tu es fouillé. Mais allez, s'il te plaît. C'est pour ça que si je peux éviter, pour reprendre ta question, tu vois, si mon fils il me disait, bon, nous on n'est pas fan de foot, mais il me dit rien, il est assez grand, je lui aurais expliqué. Je lui aurais fait non, trop dangereux. Mais parce que, alors que je ne savais pas qu'allait se passer ça. Mais bon, le fait est qu'en plus, en plus, c'est grave quand même. Ben, c'est super grave, mais c'est-à-dire que Donc ça prouve encore qu'on donne raison aux gens qui font justice eux-mêmes. Quand tu penses que les forces de l'ordre ne savent pas te protéger. Ouais, mais ça c'est voulu. Ça c'est voulu, c'est voulu. Ça ne peut pas être autrement. Ça peut être complotiste, ça ne peut pas être autrement. Regarde même si bon, voilà, tu m'as dit dans ta famille, tu en as. Et moi, j'ai des amis qui sont aussi dans la police, tu vois. Et en plus, dans la police, dans des trucs, enfin, c'est pas mieux ni rien, mais voilà, mais qui sont dans des comment, c'est quoi le terme? Des brigades d'élite, ok. Ouais. Il y en avait un déjà qui était au Shido et qui était, je te cache le nom, il y a encore, je pense, et qui était au GIGN. On l'a reconnu dans un reportage sur TF1 parce qu'il avait le tatouage Kyoku. Avant d'être au Shido, on le savait, on le préparait physiquement. On savait que c'était pas il y a des années, c'était des années 2000. Et il préparait l'entrée au GIGN et après on a vu, on l'avait perdu de vue. Je l'ai vu, le visage était flouté, mais on l'a reconnu, tu vois. Bon bref. Ouais. Mais je pense que c'est voulu parce que regarde, même si ça a changé au niveau de la légitime défense de la police, en France du moins, tu sais, jusqu'à il y a pas si longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, si je me trompe pas. Quand il y avait quelqu'un qui était mort, un méchant, la balistique a regardé où rentrait la balle. C'est-à-dire que s'il y avait la balle dans le dos, il disait bah, c'est pas légitime défense, ça veut dire que le policier il a tiré sur un mec qui partait. Mais comme les mecs, c'est des malins, parce qu'en fait, ils ont 2 trains d'avance par rapport à tout le reste, les mecs, même des mecs, pas des amis à moi, hein, pour le coup, mais même des mecs du quartier où j'étais avant, ils me disaient hey, mes gars, nous, on tire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois là, le flingue, il est là. Ah ouais. Ils courent, ils tiraient comme ça, les mecs. Comme ça, ils savaient que le Condé, il n'allait pas tirer parce que sinon, ça arrivait dans leur dos. Ou alors, ils tiraient comme ça. Tu vois, là, on voit ma main. Ils tiraient comme ça. Donc, ça a changé. Heureusement. Mais regarde les policiers. Les mecs, ils sortent leur flingue. Il faut qu'ils fassent un dossier administratif comme ça. Et pourquoi tu as sorti ton flingue? Tu as vu, ils disent. Alors après, tu as les mecs, les gauchistes, tu vois. On va dire, comme Mélenchon, voilà. Les mecs, ils disent la police tue. Mais heureusement que la police tue. Va travailler à sa place. David, la police tue. Mais heureusement qu'elle tue la police. Il ne faut pas tuer n'importe qui, mais heureusement, elle a un flingue, c'est pourquoi. Sinon, ça serait l'anarchie. Ça serait l'anarchie. Déjà que c'est le bordel, tu vois. C'est un autre débat, voilà quoi. Ouais, c'est un autre débat, mais ça force. Comment tu veux après ne pas être. J'espère qu'on n'est pas parano, mais tu vois. Regarde, quand on était gamin, quand il y a un policier qui venait chez toi, qui te faisait une remarque, tu te taisais, tu avais peur de l'uniforme. Bien sûr. Maintenant, quand tu vas en France et ici en Belgique, ouais, connard, j'en ai rien à foutre de toi. Et le policier, on a vu ça en France, ils sont dans les cités, allez hop, ils s'en vont, tu vois. Ils veulent arrêter quelqu'un, tu as une troupe qui s'amène, les gens font scandale, ils lâchent le mec pour pas avoir de problème, tu vois. En plus, tout est filmé. Ouais, parce que les mecs, quand ils ramènent un gonze, après, on leur dit pourquoi vous l'avez. Fais ça en Thaïlande. En Thaïlande, ils allument tout le monde. Hein. Tu vois, il faut savoir qu'en Thaïlande, on a peur de la police. Ouais, c'est clair. Les Thaïs, ils ont peur. Quand nous, on a des soucis, c'est pas de problème, on appelle la police. Ils vont comme ça, tu vois. Ouais. Écoute, mais moi, je pense que c'est voulu pour que je n'ai pas la raison, mais pour qu'on se tape dessus, pour qu'on soit stressé, pour qu'on soit ce que tu veux. Il y a un truc parce que c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit organisé. Déjà qu'au dernier moment, on dise ouais, on va le prendre à Paris et puis déjà, enfin voilà. En plus, c'est un camp que je connais parce que voilà, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mon adolescence là-bas. Tu vois, le hasard veut que je suis de là-bas, tu vois. Quand je dis de là-bas, c'est là où il y a le Stade de France. J'habitais à un quart d'heure à pied. Tu vois. Ouais, voilà. Donc tu dis, putain, on a vu, quand je suis parti, c'était j'ai vu la construction encore. Mais non, mais déjà, et tu vois, c'est ce qu'a dit, comment on lui a reproché, mais c'est ce qu'a dit Thierry Henry dans une interview. C'est pas Paris. Voilà. Il a parlé en anglais, il me l'a fait, non, c'est pas Paris. Croyez-moi, vous ne voulez pas habiter à Saint-Denis. Et puis, il a raison. C'est pour ça que quand on parle de cette défense, qu'on dit, ouais, maintenant, il ne faut pas frapper en premier. Conseil d'amis. Oui. Conseil d'amis. Conseil d'amis. Dès qu'il y a un gars qui t'approche et qui veut des noix, conseil d'amis, frappe premier.
Parce que lui, il ne va pas te rater. Bah oui, t'es fou. Non, non, Et non. s'il veut ton portefeuille ou il veut ton ticket pour rentrer dans le stade, t'inquiète, il veut. Donc, n'aie pas de pitié. Bah oui, mais je te dis, l'Espagnol, c'était le pauvre, il n'a pas compris. Lui, il était enfamé avec sa femme et son fils. Exactement ce que tu dis. Et il y a déjà un premier groupe les mecs, ils avaient des machettes. Donc, ils arrivaient, ils coupaient les sacs et tout. Donc, ils ont fait du café marbré. Et après, il est parti. Et il y a un autre groupe qui est venu le taper, mais qui avait rien à voir, pour le plaisir. Je suis avec mes enfants, tu m'attaques avec une machette, tiens, je te donne mon portefeuille, le GSM, je te donne les places, on ne va pas jouer le héros. Hein. Il a dû le faire. Mais le truc, c'est qu'après, quelques minutes après, tu sais, il y a l'effervescence après. On est tous pareils. Puis là, c'est des jeunes, il y a la testo qui joue. Mais après, il s'est refait agresser par un autre groupe. C'était même pas c'était gratuit, quoi. C'était même pas pour le billet, parce qu'il avait déjà plus rien. Il n'avait plus de sa femme, elle n'avait plus de sac. Mais c'est le délire, tu sais. C'est à partir d'un moment, tu sais, il y a un gars, j'avais lu un truc, c'était un super bouquin d'un journaliste. Pourtant, j'aime pas les journalistes, comment ils écrivent. Mais c'est un anglais. En anglais, c'est Into the Tugs. En français, c'est Parmi les hooligans. C'est un mec qui avait écrit qui avait pendant un an, qui avait infiltré des gangs de hooligans anglais. Tu vois? Ouais, il fait des rencontres, combats. Oh, les histoires, déjà, mais déjà, il faut savoir que c'est très organisé en Angleterre. Bon, l'Angleterre a réussi à éradiquer le hooliganisme dans les clubs, mais pas national, ou l'inverse, je ne m'en rappelle plus. Mais il raconte dedans, il y a 5-6 pages, David, sur la foule. Tu lis ces 6 pages, il faudrait que je te le retrouve. Tu lis ces 6 pages, t'as plus jamais, j'ai jamais vu une foule pareille. J'ai jamais vu une foule avec les mêmes yeux maintenant. C'est comme un truc vivant. Le mec tout seul, il est avocat, il est tout gentil, il est pris dans la foule, il est capable de te mettre c'est ce qu'ils font. Il est capable de mettre une brique dans la tête. Ben ouais, on parle de self-défense, des attitudes. Fred Mastro, il avait expliqué, c'est bien avec les attentats qu'il y a eu chez vous en 2015, après en Belgique. Quand tu vas au cinéma, lui il dit, quand je vais au cinéma, Fred, la première chose qu'il regarde, c'est la porte de secours. Ouais. Tu vois? Ouais, bien sûr. Après, on rigole de ça ou quand tu vas au restaurant. Après, on dit, ouais, mais vous êtes parano. Ouais, d'accord, mais quand tu vois, désolé, ça devient de pire en pire. Hein. Ouais, puis ça ne nous empêche pas de vivre non plus. On fait notre truc. Mais je veux dire, oui, il faut bien. Moi, les petits réflexes comme ça, je ne les ai pas assez. En tout cas, quand je vais dans les trucs. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un, même si je suis grand et costaud, mais je me faufile. Là, il y a écrit 10 minutes. Je me faufile. Et puis voilà, j'évite les trucs. Je ne suis pas un mec qui sort, je ne suis pas un octambule. Et puis voilà, si je vois que ça hausse la voix et tout, à droite, écoute, moi, je vais à gauche. Tu sais. Ouais, ça va, ouais. Et ça, c'est des trucs, tu vois, ça va étonner les nénettes et même ma femme, tu vois, c'est que moi, ça, c'est mon côté banlieue, tu vois. Mais c'est-à-dire que, bon, comme tu es habitué aux embrouilles, en tout cas, que tu les vois, tu les anticipes. Et plein de fois, j'arrivais, je dis, vas-y, viens, on traverse. Au début, elle me disait, c'était par les 25 ans, hein, elle me disait, ouais, mais pourquoi tu veux qu'on traverse? T'inquiète. 10 secondes après, il y a des mecs qui se tapaient. Je fais, ouais, mais moi je dis, tu vois, je marche, mais je regarde ce qui se passe. Tu n'es pas tout seul, ouais, mais tu n'es pas tout seul, mais tu as tout à fait raison. Non, mais c'est. ton égo de côté, et voilà, c'est tout. Écoute, après, les mecs qui veulent. Maintenant, si le mec veut te frapper, là, il n'y a pas d'égo, on y va, on rentre dans le tas. Écoute, ça m'est rarement arrivé comme ça, bon, des bastons, des trucs, mais à part, comme je t'avais dit la dernière fois, une fois, bon, j'étais jeune, sur un terrain de basket, il y avait 10 mecs qui m'ont sauté dessus, mais j'ai eu de la chance parce que ce n'était pas des mecs qui… Et le premier, le hasard, je lui mets un coup de pied dans les couilles, il s'est approché, je ne pratiquais même pas à l'époque, hein. Je lui mets un truc, je l'ai séché, et les autres, j'ai poussé un cri, ils sont écartés, je suis parti en courant, il y en a 2 qui m'ont suivi, mais pendant 500 mètres, tu vois, je voyais bon, avec le stress, et après un moment, je me suis arrêté, et le mec qui me suivait à 20 mètres, il s'est arrêté, je dis, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il fait, ouais, on t'aura. En agression, éviter la bagarre. Mais si tu dois y aller, tu vas à 100% et tu frappes pour faire très mal. C'est ça. Voilà. Ouais, mais si tu risques de le tuer. Ouais, d'accord. Et si lui me tue? C'est ça, le truc. C'est ça le truc. Oh. Les films de Van Damme et ses gars, c'est du cinéma. Hein. Un coup de poing au visage, tu peux tuer quelqu'un, il faut savoir. Hein. Bien sûr. Je préfère que ça soit lui que moi. Hein. OK? Ouais, mais le problème, c'est que c'est un vaste sujet, encore une fois, mais c'est que c'est dès l'école qu'on leur apprend ça, tu vois. Elle va voir la maîtresse, elle va voir le truc. C'est pas moi qui faisais de l'aïkido. J'avais montré un peu les techniques du penchak, coup de coude dans la gorge, dans la jugulaire. Ouais, mais c'est sauvage quand même. Tu risques d'avoir des problèmes avec la justice. Ouais, mais au moins, si le mec m'agresse, c'est pas avec ton aïkido, voilà quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah, ils sont dans une autre… Après, je leur souhaite le meilleur, hein, mais ils sont dans une autre réalité. Mais après, est-ce que tu penses que… Là, je regarde, il reste 7 minutes avant que ça coupe. Est-ce que tu penses que
ce switch, là, ce qu'ils appellent les Anglais, mais on va parler en français, même si vous les Belges, vous parlez mieux que nous Anglais, mais tu vois, cette capacité à switcher. Tu crois que ça à passer de mode je suis normal à on-off, je me mets en on et puis je deviens une furie. Est-ce que tu penses que ça s'apprend ou est-ce que tu penses que c'est un truc qu'on a? Si je m'en souviens bien, moi, je n'ai jamais eu ça à la boxe thaï. D'accord. Si, j'étais focus quand je faisais mon combat, ben voilà, je suis dans ma bulle bonbon. Mais vraiment, le switch, comme tu dis, moi, il me semble que j'ai eu ça au Penchak Silat chez Michel Arnoult. Ok, d'accord. On était là, bam, bam, on faisait la tête. Voilà, là, on ne jouait plus, là, tu vois, il y avait l'adrénaline, voilà. Maintenant, on va côté que je critique les arts martiaux, mais je ne crois pas que tu apprends ça aux arts martiaux. Non, tu n'apprends pas ça. Parce qu'au Penchak, chez Michel Arnoult, tous les coups étaient permis. Le mec à terre, allez, tu mets un penalty s'il faut, tu t'enfuis, tu casses la cheville, compagnie. Tu sais, il y a un prof de Kempo que je connais, très gentil, voilà. J'attaque pas l'homme, j'attaque la discipline. Mais quand je lui dis, moi, si je dois frapper par derrière et je dois lui mettre un coup de barre, un coup de chaise, je dois le faire. Et lui dit, non, mais moi, ça, jamais. Ouais, mais bon. Mais je suis prêt à dire, Michon, si le mec, il veut violer ta femme ou ta petite fille, le truc. Mais les mecs, ils sont cons aussi. Repose-lui la question quand il est à l'hosto aux urgences. Et voilà, tu lui dis, est-ce qu'il ne valait pas mieux que tu lui mettes une… Si tu à 2 h du matin et tu as 3 gars qui t'attaquent et tu es avec ta femme, crois-moi bien, si t'attaques, ils vont bien s'occuper de ta femme. Donc, pas de pitié. Okay, mais les mecs, je la sors et tant pis. Si je dois aller en justice et compagnie, mais c'est moi ou c'est lui. Tu sais, ça, c'est… Et là, pour le coup, les Belges, je pense que vous l'êtes moins historiquement, culturellement, même si on est très proches et en même temps, on est aussi très différents. Je mets ça sur le truc… Je mets ça sur le truc… Hein? Les Belges sont plus beaux. Oui, déjà. Regarde, tu es bien sapé, j'ai un t-shirt à 3 €. Mais tu sais, c'est le côté judéo-chrétien, tu sais. Regarde, tu sais, tu sais ou tu sais pas, peut-être pas, mais tu prends César, tu sais, dans la guerre de Gaulle. J'ai le bouquin là dans ma bibliothèque. Et ben, quand il parle de vous, je sais bien. Nous a piétinés. On dit Vercingétorix, c'est des grands guerriers, mais en deux temps, 3 mouvements, ils nous ont mis la misère. Et ben, il dit, par contre, les Germains compliqués et les Belges très compliqués. Tu vois? Parce que vous êtes moins latinisés que nous. Nous, on est devenus, tu regardes, bon, après, c'est avec le wokisme et tout, c'est encore un truc, tu sais, maintenant, les mecs… pas faire une généralité non plus. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se… J'avais dit ça à Ray Marietti, j'avais dit, vous avez super combattant, il m'a dit, oui, mais vous aussi, c'est vrai, parce qu'en Europe, on est 2 nations, maintenant, il y a d'autres pays qui sont émergents, pays de l'Est, tout ça. Il y a du méchant niveau chez vous. Hein? Il y a du méchant niveau chez vous. Ouais, parce que on est là, en boxe taille, il y a du méchant niveau. Bon, mais il y a un côté belge. Le plus grand, c'est vous, le pays est plus grand. Hein. Ouais, c'est ça, mais à chaque fois que… Alors, j'ai pas plein de potes belges, mais à chaque fois que j'ai discuté avec des Belges et tout, qui étaient dans chez arts martiaux, c'était toujours des mecs méchants. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, je sais pas, je sais pas, il y a un truc. C'est pas que je suis méchant, mais tu sais, j'ai vécu dans un quartier, voilà, quoi. Si, t'es un méchant, toi. Toi, t'es un salopard. Tu sais, si tu es dans la rue, tu avais des bonbons, les autres en avaient des bonbons, tu partageais, compagnie. Si tu ne partageais pas, on venait te les piquer, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est l'école de la vie après. Hein. Voilà. Après c'est pas ce qu'on souhaite à nos enfants, mais là, encore une fois, il y a un discours à avoir, tu vois. C'est-à-dire que même si certains enfants sont élevés de façon bourgeoise, moi, c'est un profil que j'aime bien, tu vois. J'en ai croisé quelques-uns, c'est des mecs… vraiment bourgeois, hein, limite. Ouais, mais les bobos, comme mon copain Joseph disait, les bobos, les gauchistes, je suis peace in love, j'ai pas envie de me battre. Hein? Ouais, je te parle pas de cela. Je te parle pas de cela. Je te parle des mecs qui sont bourgeois, les vrais bourgeois, hein, et qui ont l'esprit combattant. J'en ai connu comme ça. C'est des mecs qui se laissent pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui pratiquent. Il y avait un petit jeune aussi. C'était de la taille justement. J'ai regardé un reportage. Il n'était pas connu, mais il avait un bon petit niveau régional, voire national en France là. Et le mec, il était pété de thunes, tu vois, mais il était parti en Thaïlande et tout, c'était son truc. Et j'aime bien ces profils-là. Enfin, moi, voilà, en un mot, comme on sent, moi, j'aime bien les gens qui… J'admire vraiment les gens qui se défendent. Même le mec qui ne sait pas se battre, tu vois, je trouve ça… Là, je suis dans mon délire. L'esprit guerrier. Il y a des mecs, c'est ça, tu vois… Comme je dis, moi, il ne faut jamais dire, ouais, je vais essayer, ou ouais, je vais essayer. Non. Tu le fais. Si tu n'arrives pas jusqu'à la fin, ce n'est pas grave, mais au moins, tu auras fait ton possible. Et ça, c'est le respect. Après, l'inverse, je l'ai vu. Hein. Après, l'inverse, je l'ai vu, David, hein, l'inverse. Hein.
J'ai vu des montagnes, des mecs plus grands que moi, plus balèzes. J'ai été déçu. Hein. Et pourtant, c'était que du Shido, des trucs comme ça. Hein. Les mecs t'envoyaient des. Pourtant, j'étais pas. Moi, en Thaïlande, j'ai vu des gars qui voulaient appuyer contre les petits Thaïlandais. Ils ont fini à l'hôpital. Hein. Tu vois, les Thaïs, au début, ils rigolent parce que le gars, c'est un touriste, c'est un élève, ils vont doucement. Ouais. Après, il ne comprend pas, mais ils mettent un coup de coude, il ouvre en deux. Hein. Mais ouais, mais ça, moi, j'adore. J'adore, c'est des remises à niveau. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut être. Même si on est grande gueule, je regarde le chrono. Hein. Même si on est grande gueule, il faut rester humble dans ça parce que tu ne sais pas sur. Je te dis, j'ai en tête mon pote te dire. Voilà. Non, tu sais, de temps en temps, j'ai un copain qui me dit ouais, mais t'as un ego surdimensionné, machin, quand tu parles. C'est pour rigoler, hein. On joue un peu, tu vois. On titille, on taquine. Il faut prendre au premier degré, tu vois. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les mecs. C'est quand je parle à Céline, oh, oui, mais non. Comme je t'ai dit, je respecte tout le monde. Moi j'ai peur de personne, mais je crains tout le monde. Voilà, c'est ça. Je méfie tout le monde. J'ai peur de personne, mais je méfie tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je me méfie. Voilà. Je me méfie parce que, allez, on va finir comme ça, parce que, encore une fois, je te dis, dans le même club en plus, je te dis, donc Léon, le mec, tu le vois, tu vois que c'est un sportif, mais il est petit, c'est un petit black, il a des rastas, tu crois que c'est un mec qui fume du shit, puis je te dis, tu le touches, t'as mal. Et puis dans le même club aussi, c'était Guillaume. Pareil, lui, petite barbe, tu crois que c'est un étudiant en psychologie. Mais par contre, bonjour. Bon, écoute, ça va, avant que ça coupe, merci. On se refera une 3e édition. Je fais un léger montage et puis je t'envoie ça. À bientôt en tout cas. Tu es star maintenant. Ah ben, t'es une star, mon gars. Allez, bisous. Ciao. Allez, bisous à tout le monde. Ciao.